Il pensait que le marché était son plus grand ennemi. La volatilité, les bougies rouges, les retournements soudains, tout semblait personnel. Mais avec le temps, il a compris que le danger ne venait pas des graphiques. Le véritable champ de bataille, c'était son propre esprit. Ce n'étaient pas les prix qui le faisaient perdre, c'était sa peur, son impatience, son besoin compulsif de tout contrôler. Chaque matin, il se plaçait devant ses écrans, espérant que ce jour serait différent, plus concentré, plus calme. Mais la concentration ne naît pas d'un souhait, elle vient d'une discipline quotidienne, et sa discipline était dictée par l'angoisse. Il gagnait gros un jour, se croyait invincible, puis perdait tout 2 jours plus tard, en courant après une illusion. À chaque bougie, sa respiration changeait, son cœur battait plus fort, son calme s'effondrait à la moindre perte. Il pensait qu'il avait besoin de meilleurs indicateurs. En réalité, il avait besoin d'une meilleure conscience de soi. Quand le marché se figeait, son esprit hurlait. Quand il chutait, il paniquait. Quand il montait, il devenait impulsif. Il s'est mis à douter, non pas du système, ni du courtier, mais de lui-même. Pourquoi quelques pixels sur un écran pouvaient-ils lui voler son équilibre ? Pourquoi de petites pertes devenaient-elles des jugements sur sa propre valeur ? Puis un jour, dans le silence, il a entendu quelque chose. Tu ne luttes pas contre le marché, tu luttes contre toi. Il a arrêté de trader pendant un temps, non pas par faiblesse, mais parce qu'il voulait vraiment comprendre. Il a lu sur la psychologie, les habitudes, l'intelligence émotionnelle, et peu à peu, tout a commencé à faire sens. Il n'était pas brisé, il était simplement non préparé. Personne ne lui avait appris à gérer ses émotions dans le feu de l'action. Alors, il a commencé à méditer, à écrire, à marcher avant d'ouvrir ses écrans. Cela semblait inutile au début. C'était en réalité sa force. Car la vraie stabilité n'était pas dans la stratégie, elle était dans son souffle. Et le jour où il a respiré consciemment en pleine opération, tout a changé. Ce n'est pas le marché qui s'est ralenti, c'est lui. Et dans ce ralentissement, il a trouvé un pouvoir immense, celui de choisir avec clarté. Il a cessé de courir après les configurations douteuses, pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'il n'était pas centré. Il a instauré des rituels, silence avant l'ouverture, gratitude après la clôture. Il reprogrammait son cerveau. Et les résultats sont venus, pas seulement sur le compte, dans son équilibre intérieur aussi. Il ressentait de la paix pendant les pertes, il restait neutre pendant les gains, il se retrouvait lui-même. Car le trading, ce n'est pas avoir raison, c'est être assez calme pour bien décider. Aujourd'hui, chaque clic commence par une question. Suis-je lucide ou émotionnel ? Et si la réponse est émotionnelle, il ne clique pas, il respire. Tu ne trades pas juste des actifs, tu affrontes ton esprit à chaque instant. Tu connais déjà les stratégies, tu as vu des centaines de vidéos, mais t'es-tu vraiment étudié toi-même ? Ce n'est pas le marché qui te punit, ce sont tes réactions mal maîtrisées. Chaque trade désastreux avait bien commencé jusqu'à ce que la peur ou la cupidité prennent le dessus. Alors arrête de chercher la configuration parfaite, commence à bâtir ton équilibre mental. Tu n'as pas besoin de plus d'écran, tu as besoin de plus de présence. Tu n'as pas besoin de clics plus rapides, tu as besoin d'un esprit plus lent. Avant le prochain ordre, fais pause, respire. Demande-toi qui clique ici, moi ou mon émotion. Entraîne ton système nerveux, pas seulement ta stratégie.
Car si ton esprit est chaotique, même un marché calme semblera dangereux. Mais si ton esprit est stable, même la tempête devient lisible. Le contrôle ne se trouve pas dans le graphique, il est dans la conscience avant l'action. Le monde n'attendra pas que tu te calmes, mais le marché, lui, récompense ceux qui savent patienter. Sois la personne la plus calme dans la tempête, non pas en fuyant, mais en observant. La discipline, ce n'est pas une contrainte, c'est du respect de soi en mouvement. Tu n'es pas faible parce que tu ressens de la peur. Tu es humain, mais tu es responsable de ce que tu fais avec cette peur. Il existe un trader en toi qui ne tremble pas, qui n'a pas besoin de courir, qui ne panique pas. Ce trader apparaît non quand tu gagnes, mais quand tu sais attendre. La vraie question n'est pas « sais-tu trader ?» c'est « sais-tu rester émotionnellement clair pendant le trade ?» et parce que dans ce métier, l'intelligence émotionnelle n'est pas un bonus, c'est le fondement. L'écran ne juge pas, mais il reflète chaque tension que tu refuses de voir. Ton pouls est un meilleur indicateur que ton RSI. Ton souffle t'indique plus de choses que la moyenne mobile. Tu n'as pas besoin de tout prédire, juste de tout ressentir, sans te perdre. Tu ne peux pas contrôler le marché, mais tu peux apprivoiser ton propre chaos. Chaque décision prise dans le calme est une victoire, peu importe le résultat. Tu veux durer dans ce jeu? Apprends à être en paix dans le doute. Le plus grand trade que tu puisses faire, c'est en toi que ça se passe. Parce qu'au fond, tu ne trades pas des lignes, tu trades ton propre reflet. Et le jour où tu respectes ton esprit autant que ton capital, tu franchis un cap. Tu n'as pas besoin de devenir un robot, tu dois devenir plus humain et plus conscient. Parce qu'au final, c'est la lucidité qui paye, pas l'émotion.